Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo que je mets cette semaine 26. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère aussi que je ne vous surcharge pas trop de travail, c'est pas le but. Si tout d'un coup les deux tiers de la classe me disent qu'il y a beaucoup trop de choses, je penserai à alléger. Mais en comptant quand même toujours que vous avez 5 périodes de maths par semaine, j'essaye de vous donner un, euh, un nombre d'exercices, on va dire, à la hauteur de ces 5 périodes, même si j'ai déjà un peu, voire beaucoup allégé le programme de mon côté. Si on avait été en classe ensemble, on aurait fait plus que ce que vous avez à faire. Vous avez vu aussi que je mets quelques commentaires euh, en jaune sur fond rouge sur la page d'accueil, donc ça s'adresse à tous les élèves, et aussi des commentaires sur des pages spécifiques des cours. Donc si vous venez sur la page cours de 10e maths, vous voyez qu'il y a pas mal de commentaires, lisez-les. Je mets toujours la date entre parenthèses à côté pour que vous arriviez à garder une temporalité, à savoir ce qu'il faut lire, est-ce que vous avez déjà lu. Cette semaine, ouais, il y a un peu un descriptif de cette semaine, justement, écrit en jaune sur fond rouge. Cette première vidéo aura pour but d'expliquer ce que j'ai intitulé les liens conceptuels des fonctions. Alors, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire, ou ce terme lien conceptuel? C'est de faire des liens entre les différents concepts que cachent ou qui se cachent derrière la notion de fonction. Euh, Vous voyez sous les yeux, alors j'ai intitulé ici, je donne quelques exemples pour les droites, ici pour les paraboles, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 4 blocs. Il y a le bloc représentation graphique de la fonction, l'expression fonctionnelle de la fonction, retrouver le type de la fonction et euh, arriver à étudier, à construire, à créer, à analyser un tableau de valeurs. Si vous faites un premier survol très rapide de ce que vous avez sous les yeux, vous voyez évidemment beaucoup plus de flèches dans la partie des droites que des flèches dans la partie des paraboles, et il y a encore moins de flèches dans la partie haute. Évidemment, cela s'explique de la manière assez simplement que les droites sont plus basiques, on a fait plus de choses, donc il y a plus de liens à savoir quand on traite de droite que quand on traite de paraboles ou d'autres fonctions que peuvent être des fonctions cubiques, pardon, pas quadratiques, cubiques, racines, homographiques, etc. Alors, on ne va pas analyser ensemble toutes ces flèches-là. Il y en a beaucoup. Comprenez juste ce que ces flèches signifient. Donc, c'est en fait ce que je donne comme fiche d'objectif ou comme complément de la fiche d'objectif. Alors, je parle d'un TS qui évidemment n'aura pas lieu. Je vous mettrai, je pense, si ça vous satisfait d'avoir les tests sous forme formatif, je vous mettrai un TS sous forme formatif, pas cette semaine, mais je pense la semaine prochaine ou un peu plus tard. Bref, alors passons à ces petites flèches. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons, voilà, on va faire comme ça, l'expression fonctionnelle. Donc, cette flèche-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vous donne l'expression fonctionnelle d'une droite, vous devez être capable de remplir un tableau de valeurs. Ça, évidemment, vous devez être capable pour n'importe quel type de fonction. D'ailleurs, si vous regardez, cette flèche-là est aussi dans le cas d'une parabole, et cette flèche-là est aussi dans le cas d'une fonction autre, plus complexe qu'une parabole. Alors, vous devez aussi être capable, si je reprends les cas de droite, à partir toujours, je dois peut-être effacer un petit peu ce que j'ai mis en bleu, à partir d'une expression fonctionnelle, arriver à dessiner graphiquement votre fonction. Cette flèche-là signifie qu'on arrive à la dessiner sans passer par un tableau de valeurs. Alors, vous savez, à partir d'une expression fonctionnelle, remplir un tableau de valeurs et à partir du tableau de valeurs, arriver à représenter graphiquement votre droite. Par contre, dans le cas d'une parabole,
si je vous donne l'expression fonctionnelle, bah, la seule chose qui est obligatoire, alors vous devez arriver à représenter graphiquement la fonction, mais vous passez d'abord par le tableau de valeurs, puis vous arrivez à représenter graphiquement votre fonction. Simplement, dans le cas d'une droite, vous êtes capable de tracer une droite sans passer par le tableau de valeurs, mais en analysant la pente et l'ordonnée à l'origine. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire à partir d'une représentation graphique de votre droite, vous devez être capable de retrouver l'expression fonctionnelle, chose qui n'est pas obligatoire pour vous pour l'instant dans le cas d'une parabole, à part si, alors j'ai quand même mis des flèches mais en trétillé, c'est-à-dire si je vous propose certaines fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais peut-être le faire en dessous, si je vous propose des fonctions, donc si je vous mets graphiquement une fonction comme ça et une fonction comme ça dans le cas d'une parabole et encore une fonction comme ça, et que je vous propose une fonction f de x x carré, une fonction g de x, par exemple 0,1 x carré, et une fonction h de x, par exemple moins x carré. Et à vous d'associer la bonne courbe à la bonne fonction. Alors la meilleure chose à faire, c'est de prendre un point au bol. Par exemple, vous calculez f de 1, vous calculez g de 1, vous calculez h, j'allais écrire x, excusez-moi, de 1, et vous allez trouver, alors je mets des valeurs au bol, vous allez trouver par exemple, en fait, 1, vous allez trouver ici 0,1 et ici moins 1. En fait, elles ne sont pas au bol. J'ai fait les calculs avec les fonctions f, g, h telles que je vous les ai données. Quoi faire maintenant de ça? Quoi faire de ça? Si x vaut 1, il y a l'image de 1 qui vaut 1 par la fonction f. Donc si vous êtes ici, à 1, vous savez que cette courbe-là représente la fonction f. Ce point-là devrait être à 0,1. Donc cette courbe-là, c'est la fonction g. Et la fonction, l'image de 1 qui vous donne moins 1 par la fonction h, vous arrivez ici. Donc cette courbe-là représente la fonction h. On a déjà fait quelques petits exercices comme ça. On l'a vu dans le cours en classe. Donc voilà une des différences entre ce que vous devez maîtriser pour les droites et pour les paraboles. Par rapport au type de fonction, c'est assez clair. Si je vous donne un type de fonction, je vous dis qu'elle est linéaire ou qu'elle est affine, vous devez être capable de retrouver quelle est son expression fonctionnelle. Ou si je vous donne un tableau de valeurs, à partir du tableau de valeurs, retrouver si la fonction est de type linéaire ou si la fonction est de type affine. Ce genre de choses. D'ailleurs, c'est marqué, vous avez des flèches vertes que pour les fonctions constantes ou linéaires. Vous savez très bien qu'un tableau de valeurs, si la fonction est linéaire, la règle de proportionnalité, c'est-à-dire que la règle de 3 va marcher. Une fonction constante se voit très rapidement sur un tableau de valeurs. Toutes les images sont toujours identiques entre elles. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ces différentes flèches. Si vous deviez réviser votre un TS, comment est-ce que vous révisez votre TS à partir de cette page-là, à partir de cette fiche-là? Il y a plein de questions à vous poser, c'est-à-dire, et vous prenez flèche par flèche, cette flèche-là, pardon, cette flèche-là, ça veut dire, est-ce qu'à partir d'une expression fonctionnelle d'une droite, vous pouvez compléter le tableau de valeurs d'une droite? Oui, non. Vous êtes censé savoir le faire. Cette flèche-là, est-ce que si je vous donne l'expression fonctionnelle, est-ce que vous pouvez me trouver le type de la fonction s'il s'agit d'une droite? Oui, non. Je dis oui, non. La réponse, vous devrez toujours avoir oui comme réponse. Si vous vous dites non, ça veut dire qu'il y a un petit peu de travail à faire sur certains liens. À partir d'une représentation graphique d'une droite, est-ce que vous pouvez retrouver le type de la fonction? Ou le contraire, si je vous donne le type de la fonction, est-ce que vous pouvez retrouver sa représentation graphique? Je vous parle d'une droite affine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est la représentation graphique d'une fonction de type affine? Voilà, donc c'est pas très très compliqué, j'espère, à comprendre ces flèches. Par contre, vous devez vous poser beaucoup de questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questions, 12 liens savoir-faire dans le cas des droites. Dans le cas de parabole, il y en a moins. Et dans le cas d'une fonction autre, il y en a encore moins. C'est-à-dire les types de fonctions est relié avec rien. On n'a pas étudié ça en détail. Après, vous savez
qu'on parle des fois de fonctions cubiques, homographiques, racines, on les a vues, mais ce n'est pas essentiel d'un point de vue pour le programme de 10e année. Voilà. Je ne sais pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, cette fiche-là, vu qu'il n'y aura pas de TS pour notes, n'est pas cruciale, mais elle vous permet à vous de bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec les fonctions. C'est un thème vaste, il y a plein de liens, il y a plein de concepts différents qui se cachent derrière les fonctions. Et nous, notre but en maths, dans cet exercice, dans ce thème ou dans d'autres thèmes, c'est de faire un maximum de liens entre les différents concepts. Donc, à ce moment-là ou à la fin du thème des fonctions, vous devrez être capable de répondre à toutes ces questions symbolisées par ces flèches entre toujours deux concepts différents des fonctions. Voilà pour résumer cette fiche-là. Voilà, je reste à disposition. Je vous mets évidemment cette fiche-là à côté de ma petite vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.